Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal, dans l'actualité de ce 11 juillet. Le ciel fait grise mine et selon Météo France, cela n'est pas près de s'améliorer. Nous connaissons le deuxième trimestre le plus pluvieux depuis 60 ans, un climat lourd de conséquences sur les touristes. Fraude au péage. Hier, gendarmerie, douane et direction des services vétérinaires ont ciblé 44 camions et semi-remorques. Nous verrons pourquoi un tel contrôle s'impose dans quelques secondes. Et nous terminerons ce journal avec le château royal de Blois qui trace un tout nouveau parcours pour ses visiteurs. Et on vous y emmène à la fin de ce journal. Bonsoir, le ciel fait grise mine. Nous connaissons le deuxième trimestre le plus pluvieux depuis 60 ans. La semaine s'annonce fraîche, trop fraîche pour la saison. Et pourtant l'été a commencé depuis une vingtaine de jours maintenant. Selon Météo France, cela n'est pas prêt de s'arranger. Une situation qui a de lourdes conséquences sur le tourisme. Alors, quelles sont les prévisions pour les semaines qui suivent? Élément de réponse avec Florent Carrière et puis un sujet que nous découvrirons dans quelques secondes. Fraude au péage, vaste opération de contrôle de poids lourds. Hier après-midi sur l'A10, gendarmerie, douane et direction des services vétérinaires ont ciblé 44 camions et semi-remorques. Une opération qui s'impose face à la recrudescence des fraudes au péage. Pour le groupe Vinci Autoroute, le montant du préjudice s'élève à 1,25 million d'euros chaque année. Reportage de Jérôme Alain. Un hélicoptère, 4 motards, une cinquantaine de gendarmes douaniers et des différents services de l'État. L'aire du Moulin Rouge, situé après la barrière de péage de Sorigny et fermée pour l'occasion, est devenu pendant 4 heures le point névralgique de contrôle en tout genre sur les poids lourds et camionnettes. Cette opération coordonnée qui réunit 50 fonctionnaires et militaires de la gendarmerie et d'autres services, notamment les douanes par exemple, a pour objet d'intercepter des véhicules et de vérifier qu'ils ne se livrent pas à des trafics ou n'entrent pas dans des filières. Et au-delà des contrôles de stupéfiants, de surcharge ou sanitaires pour les transports frigorifiques, l'opération menée hier visait également à prévenir une fraude en plein essor, le trafic de paiement au péage. Cofiroute estime le préjudice à 3 500 € par jour depuis 2008. Le constat que l'on peut faire, en tout cas le plus courant, ce sont des cartes de paiement ou de prépaiement qui sont falsifiées. C'est une infraction que l'on retrouve assez fréquemment et c'est pourquoi depuis quelques mois maintenant nous avons mené des opérations conjointes avec Cofiroute pour lutter contre ce trafic. Une fraude, c'est extrêmement difficile de la quantifier. Aujourd'hui on est à moins de 1% vraisemblablement de la fraude, mais ça a un impact assez considérable puisque c'est sur des trajets assez longs et pour des poids lourds. Hier, sur 44 poids lourds contrôlés, le bilan est maigre. 8 surcharges ont été constatées, 3 dépassements de temps de conduite, un non-respect des distances de sécurité et 2 camions immobilisés pour un échange de pneumatiques, comme cet Espagnol venu de Murcia, en transit pour les Pays-Bas. Juan a dû changer son pneu avant de repartir. D'autres opérations du même type seront menées au cours de l'été sur l'autoroute A10, où chaque jour on enregistre 3500 camions au péage de Sorigny. Un jeu qui aurait pu tourner au drame. Hier, 2 Tourangeaux ont comparu devant le tribunal correctionnel de Blois pour mise en danger et violence volontaire. Les faits remontent à 1 an. 2 employés d'une société de travaux publics qui circulaient sur la 85 s'amusaient à jeter des bouteilles sur les pare-brises des voitures. Un acte particulièrement dangereux. Ils ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et devront dédommager leurs victimes. Appel à témoins suite à l'accident mortel lundi de l'ambulance qui s'est retournée sur le périphérique de Joué-les-Tours. Je vous rappelle qu'un homme de 66 ans est décédé. La police lance un appel à témoins. Alors si vous avez vu circuler l'ambulance peu avant l'accident, vous pouvez contacter la brigade des accidents et délit routier de la police au numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran. Et puis tout de suite, le sujet sur la météo dont nous vous parlions il y a quelques secondes. Début d'après-midi au camping du lac de Riez. Cela devient une habitude, il pleut et en plus il faudrait se réjouir qu'il ne s'agisse que d'une simple averse. Des gouttes qui tombent et une terrasse piscine quasi désertée. Les touristes prennent leur mal en patience et espèrent qu'un jour revienne le beau temps. Oui, il pleut toujours. Et ça c'est agaçant. Bah oui. Même au mois de juin c'était comme ça. Hier on a pu se baigner. Aujourd'hui, ça a l'air plus compromis. Le site Utopia nous avait bien plu, d'être quelques jours à la campagne, au bord d'un étang. Mais nous ne pensions pas que le temps serait aussi désastreux. 17 degrés et un ciel plutôt chargé, un temps à mettre un onglet dehors. Je suis anglais, donc voilà, c'est
pour moi, la météo, ce n'est pas mal. C'est, voilà, quand j'avais petit, j'ai pris les vacances en Écosse, donc voilà. Ça reste meilleur que l'année précédente. Il y a eu moins de pluie et le soleil, il revient souvent. Même s'il y a la pluie, c'est pas toute la journée. Juillet 2012, mieux que juillet 2011, possible. Mais en 2012, il fait suite à 3 mois de mauvais temps, le deuxième trimestre le plus pluvieux depuis 60 ans. 1976, année de sécheresse, 2012, son absolu contraire. Si on se rappelle en 76 où il y avait eu quelques pluies et il fallait vraiment attendre fin juin pour avoir encore quelques millimètres de pluie, là depuis le 1er mars, on a vraiment une journée sur deux avec des pluies et avec des pluies relativement conséquentes, avec des pluies de plus de 10 mm, plus 20 mm de temps en temps. Un sale temps et des températures en dessous des moyennes saisonnières de 1 à 2 degrés, la faute aux basses pressions qui nous bloque l'anticyclone des Açores. Le Haut-de-Nord prend ses basses pressions, ses perturbations, et puis il y a juste le Sud qui survit avec des températures estivales encore. On nous prévoit le retour du beau temps pour lundi prochain, après un nouvel épisode pluvieux pour la nuit de jeudi à vendredi. Quant au véritable été, à Météo France, on n'affirme rien pour l'instant. L'anticyclone des Açores se renforce petit à petit, mais quant à vaincre son combat sur le froid du Nord, il y a un pas que les prévisionnistes ne veulent pas franchir. Et on passe au sport avec du cyclisme et la 10e étape du Tour de France remportée par Thomas Voeckler entre Mâcon et Bellegarde sur Valserine. 194 km/h, vous le voyez sur ces images. Dans le Loir-et-Cher, Brice Féhu est arrivé 159e à plus d'1h29. En Indre-et-Loire, Cyril Lemoine arrive à la 153e place à plus d'1h26. Et enfin, Jérémy Roy se classe 80e à 52 minutes et 3 secondes du leader, l'Anglais Bradley Wiggins. À Chanceau-sur-Choisy, on compte sur lui. La mairie a mis en place un livre d'or dans lequel les habitants peuvent écrire un petit mot d'encouragement. Romain Delville. Jérémy Roy et sa petite famille sont établis depuis quelques années à Chanceau. Alors forcément, ses perfs sur le Tour de France ne laissent pas indifférent. On compte sur lui, qu'il fasse voir les couleurs Tourangelle au Tour de France. Il l'a très bien fait l'année dernière, en finissant meilleur combatif du Tour 2011. Donc qui continue comme ça. Au bar-restaurant Tabac de la commune, les discussions matinales tournent autour du sport. Après l'Euro de football et avant les Jeux Olympiques, on parle petit traîne au comptoir. Du coup, Janine, la patronne, se tient au courant par procuration. Souvent, ils se parlent qui est-ce qui arrive le premier, qu'est-ce qui se passe. Et puis seulement, ils en parlent de Jérémy Roy, à combien de places qu'il est, avec son équipe, et aussi de toutes les équipes qu'il y a. À la mairie, on a pensé faire un livre d'or dans lequel les cancéliens et les cancéliennes peuvent encourager et remercier le plus cycliste des leurs. L'esprit, c'est de montrer à un cancélien que toute la population est avec lui, parce qu'il est important que les gens sachent que sur des sports comme ça qui sont quand même relativement durs, eh bien, ils ne sont pas tout seuls. On est là pour les soutenir également. C'est ce qu'on a essayé de montrer l'année dernière à l'issue du Tour de France pour le féliciter et l'encourager pour avoir de plus en plus des bons résultats et nous montrer de belles échappées au Tour de France. Pour Jérémy Roy, il ne sera pas facile de faire un aussi bon tour qu'en 2011 et c'est aussi une des raisons du livre d'or, lui montrer que les habitants pensent à lui même quand il n'est pas aux avant-postes. Un mot de football pour vous dire que le tirage du premier tour de la Coupe de la Ligue a été effectué en début d'après-midi. Tours recevra le Havre, un premier tour qui aura lieu les mardis 7 et mercredi 8 août. J-1 avant le festival Rayons frais et les arts et la ville à Tours. Et pour cet événement, le décor lui-même est une installation artistique. C'est Bernard Calais, artiste plasticien, qui a travaillé sur le thème du froid, le thème choisi par les organisateurs cette année, avec un objectif, réaliser une banquise. Alors comment s'y est-il pris? On écoute l'artiste. Le blanc, c'est dur quand même, même si ensuite il y a des spectateurs, il y a effectivement de la lumière, etc. Donc j'ai voulu d'emblée amener effectivement des végétaux qui eux aussi amènent forcément du vivant déjà, et un peu de couleur aussi, et volontairement là aussi sont disposés à la fois des containers qui
bien sûr, moi dans mon imagination, sont un peu comme l'arche de Noé. Donc on préserve comme ça quelques espèces et puis advienne que pourra, ça se déplacera. Et peut-être qu'à un moment donné, on pourra les prendre et les replanter. Mais voilà, c'est la petite histoire là qui guide un peu cette installation. Et on termine ce journal avec l'un des lieux qui a abrité l'histoire de France. Le château royal de Blois a pris plusieurs phases de restauration entre 2005 et 2007. La ville de Blois a décidé de moderniser le parcours de visite du château. Et ce soir, c'est Gaël Poulain qui vous initie. Regardez. Pour permettre aux visiteurs de porter un autre regard sur un site qui a vu se dérouler l'histoire de France, le château royal de Blois a mis les petits plats dans les grands. Redéploiement des collections, nouveaux éclairages et enfin une nouvelle signalétique, plus moderne et bilingue. Ça permet de mieux connaître les fonctions des salles, la naissance de la Renaissance, la vie quotidienne de la cour à la Renaissance. Et puis aussi l'invention des monuments historiques au XIXe siècle, avec les restaurations du XIXe siècle. Dans certaines pièces, le visiteur pourra aussi s'immerger dans la vie de la cour à la Renaissance grâce à un dispositif d'ambiance sonore. Et pour aller plus loin, s'accorder une visite théâtralisée avec un audio-guide remanié. Contrairement à une visite classique où on a une narration linéaire, là on est guidé par un personnage de l'époque qui nous présente les différents aspects de la vie quotidienne de la cour à la Renaissance, avec des anecdotes. C'est très riche et très varié, c'est pour un public aussi bien familial qu'étranger. Et d'autres nouveautés et technologies devraient bientôt faire leur apparition. Dans la salle des états généraux, 6 écrans interactifs permettront aux visiteurs de comprendre l'évolution du monument à travers les siècles. De quoi dépoussiérer quelque peu les idées reçues sur les visites de château. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle d'un autre événement, le festival Terre du Son, avec Pauline Rubich, chargée de communication, qui nous rejoint sur ce plateau dans quelques secondes. À tout de suite.